Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ces faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le campus des métiers et des qualifications d'excellence patrimoine, métiers d'art et tourisme du Centre Val-de-Loire, PATMAT pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formé sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez ? Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Saint-Amand-Montrond, une commune du Cher, connue pour avoir été une des capitales de la bijouterie. Le premier atelier y est installé en 1888 par les frères Moricaud. À l'époque, c'est près de 4 tonnes de bijoux en or qui étaient fabriqués chaque année. Aujourd'hui, Saint-Amand-Montrond est toujours appelée la Cité de l'Or, car c'est le 3e plus grand pôle de formation au métier du bijou en France. Et c'est pour ça qu'on est là. On vous emmène au lycée Guéhenno. Ici, on forme de jeunes bijoutiers, joailliers et sertisseurs qui viennent de la France entière. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? J'ai 19 ans et je suis en CAP bijouterie joaillerie pendant 2 ans avec l'option sertissage. J'ai eu mon bac général et j'avais commencé un BTS communication. Et aujourd'hui, je suis dans cette formation. Est-ce que c'était un petit peu une reconversion ? Oui, totalement. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans ton BTS communication ? Bien qu'il y avait créatif, c'était surtout j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Travailler derrière un écran, c'était pas ce que je voulais faire. Et je voulais vraiment travailler une matière, la former, voir le côté luxe aussi. Pouvoir travailler aussi plus tard peut-être dans le cinéma pour faire les bijoux, pour rallier aussi le côté historique dont je suis passionnée. Et qu'est-ce qu'on y apprend exactement dans ton CAP ? Dans le CAP 2 ans, là, comme je suis en première année, on va vraiment apprendre les bases de comment former, scier, mettre à l'équerre, pouvoir braser aussi, former le métal à l'initiale. Donc il y a plein de techniques différentes, est-ce que tu pourrais nous les citer ? Il y a l'équerrage, faire un angle droit avec la plaque pour pouvoir faire les tracés. Le sciage avec le boc-fil. Il y a aussi la brasure qui est une forme de soudure avec des paillons. Et tu as également des stages ? Oui, alors en CAP 2 ans, on va avoir 3 stages. En première année, on va avoir un seul stage pour acquérir toutes les bases et pouvoir faire le stage en fin d'année qui est de juin à juillet. Et les stages en tout pour passer le CAP, ça va être 3 mois. Et tu aimerais le faire où ? Plus me rapprocher de là où j'habite initialement avec mes parents, donc vers Bordeaux. Et si je te dis où est-ce que tu te vois dans 5 ans, 10 ans, c'est quoi ton grand rêve ? Je dirais peut-être faire mon expérience dans une bijouterie déjà. Avoir l'expérience de l'atelier, travailler en bijouterie et dans 10 ans, faire ce que je veux faire, les bijoux pour le cinéma. Evan, toi, tu as choisi ce CAP bijouterie après une première seconde générale. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Au début de ma seconde générale, j'ai commencé à aller en cours et je me suis rendu compte que je m'ennuyais beaucoup en classe et j'étais dans un domaine qui ne m'intéressait pas forcément. Vers octobre, donc très tôt, je me suis informé vers la bijouterie. J'ai toujours aimé les bijoux, et notamment les bijoux anciens du coup, parce que j'adore l'histoire. Je me suis de plus en plus informé, j'en ai parlé à ma famille et j'ai sauté le pas et je me suis inscrit au lycée Jean Guéhenno. Et tu avais déjà une appétence manuelle dans ton quotidien quand tu étais collégien ? Pas du tout. Quand j'ai commencé à m'intéresser, j'ai quand même fait un stage en bijouterie. Je suis allé faire les mini-stages des différentes écoles pour voir si ça me plaisait déjà. C'est quoi ces mini-stages ? C'est des stages qui sont organisés par les lycées professionnels d'une journée ou d'une demi-journée. Du coup, j'en ai notamment fait un Jean Guéhenno. Ça m'a très plu. Du coup, je me suis inscrit. Et toi, tu as grandi près d'ici ? Pas du tout. Je viens de la Bretagne. Je suis pas interne, je suis externe parce que je loge au foyer jeunes travailleurs. Parce que je peux pas rentrer tous les week-ends. Bien sûr. Trop de soucis sinon au niveau du transport. Et donc c'est bon à savoir, il y a un internat et un foyer de jeunes travailleurs. Et ça te plaît ? C'est quand même un grand pas de partir de chez ses parents si jeunes. Alors c'est un grand pas, c'est sûr, mais en soi, je me sens bien, je suis à l'aise dans mon foyer, c'est très bien. Et tu aimes ce que tu fais ? Et j'aime ce que je fais. Et donc Hélène, vous êtes l'enseignante de Evan et Morgane. Ici, ce matin, on est en cours de sertissage. On est en cours de joaillerie pour les jeunes qui sont en CAP Art et Technique du Bijou, qui ont l'option sertissage.
Mais là, on est en cours de joaillerie. Et qu'est-ce qu'ils font ce matin exactement? Donc, ils sont sur la réalisation d'un médaillon. C'est un cercle qui est embouti, donc bombé, avec un motif repercé, donc, qui va être découpé à l'intérieur. Et ils sont en train de justement mettre en forme cette pièce en métal, donc, qui est faite en maille shore. Donc c'est un métal, un alliage non précieux. On peut travailler ici sans trop de soucis financiers par rapport aux métaux précieux. Avec un magnifique plateau technique, avec des ateliers en bois extraordinaires. On est quand même bien fournis. Ouais. Les plateaux techniques, on a 9 salles qui ont à peu près 15 places. Donc chaque poste est équipé. Il y a tout ce qu'il faut pour que l'étudiant puisse avoir le matériel et puisse voir toutes les pratiques techniques. Et justement, vous pourriez nous la présenter un peu plus en détail, cette formation? Alors, la formation de 2 ans commence par une première année où on acquiert toutes les bases, où on va apprendre à manipuler les outils, à comprendre du coup ce qu'est chaque outil, apprendre leur nom, les gestes qu'il va falloir pratiquer avec, et également toutes les sécurités à connaître sur l'atelier. Parce qu'il y en a quand même pas mal. On travaille avec des chalumeaux, donc on a du gaz, de l'air comprimé. Donc il faut savoir manipuler le chalumeau, ne pas avoir l'appréhension du feu. Parce que ça arrive que certains élèves, dans les plus jeunes, aient quelques difficultés avec les flammes. Donc on appréhende tout ça en douceur. Et on a aussi un point d'eau avec un endroit où on peut chauffer un bain antioxydant. Normalement, c'est fait avec de l'acide, mais nous avons un produit dérivé qui permet d'avoir moins de danger, où on va tremper nos pièces qu'on aura soudées ou réchauffées pour enlever l'oxydation qui a été créée par cette action. Et donc sur cette formation en CAP qui suivent cette année, donc en première année, on a quoi comme cours? Alors on a déjà beaucoup d'ateliers en pratique, de l'enseignement professionnel qui va inclure non seulement la pratique atelier, mais aussi le dessin technique, où ils vont apprendre à lire des plans, réaliser des plans, et aussi à manipuler un logiciel informatique. Et le dessin artistique, où là on rentre dans des techniques de dessin gouaché qui sont quasiment comme si on dessinait une photo en fait, tellement c'est fin et très précis. On fait comment quand on ne sait pas dessiner? Et bien justement, il y a des professeurs qui sont là pour apprendre. On a tous plus ou moins les capacités de créer des dessins. À force d'apprendre les ombres, les lumières, on va aller pas à pas jusqu'à savoir réaliser le bon dosage de peinture et puis de pouvoir donner de la vie à un petit dessin. En dessin artistique, on aborde aussi l'histoire de l'art, qui est une grosse part aussi dans la culture du bijou. Ce sont des cours de découverte. On entame vraiment à trouver des bijoux depuis l'Antiquité, même la préhistoire. C'est assez surprenant pour eux dans un premier temps quand ils abordent que les hommes préhistoriques avaient porté déjà des ossements en guise de bijoux. Et puis d'arriver à trouver l'évolution sur l'Antiquité, la Renaissance, le baroque et jusqu'à nos jours. Il y a vraiment des évolutions très intéressantes à voir. Donc ils sont assez inspirés. En général, ça leur donne plein d'idées. On étudie aussi un chef-d'œuvre. Donc sur leurs 2 années d'enseignement, ils vont devoir réfléchir sur une création personnelle ou collective. Ça dépend des années. Là, cette année, on est sur quelque chose de collectif. On travaille en relation avec la Fabrique Opéra Val-de-Loire. On a réalisé le grand collier de Tosca qui a été diffusé le week-end dernier. Dans ce chef-d'œuvre, on apprend à créer un projet, on apprend à faire des recherches qui va nous inspirer les modèles et ensuite la réalisation de la pièce. Donc tout ça sur ces 2 ans et on en fait une épreuve à la fin qui sera défendue à l'oral devant jury. Et ensuite, toutes les matières générales qui incombent à une formation de CAP, donc tout ce qui va être lettres histoire, maths sciences, anglais, le sport, la PSE aussi, prévention santé environnement. Et on a aussi des cours assez particuliers qui sont des co-interventions. Donc les co-interventions, ce sont des séances où on va trouver 2 professeurs, un d'enseignement professionnel et un d'enseignement général, qui vont travailler en binôme pour, on va dire, faire des liens entre ces 2 disciplines et donner de l'intérêt aux jeunes de ce qu'on vont apporter les mathématiques en atelier et de ce que pourraient apporter les lettres et l'histoire dans l'atelier. Et ça permet d'avoir des créations de compréhension beaucoup plus intéressantes et faciles
parce que les notions mathématiques, les formules mathématiques qui sont des fois un peu difficiles à intégrer, se retrouvent dans des situations concrètes où les jeunes vont vraiment comprendre et réussir à appliquer ces formules. Et ces jeunes justement qui arrivent en CAP, quels sont leurs profils ? J'ai l'impression qu'il y a à la fois des jeunes qui sortent de la 3e, d'autres qui sont en reconversion comme Morgane. En plus, ici, il y a un internat, donc ça permet aussi de brasser des jeunes de la France entière. Oui, on a des jeunes qui viennent de partout, que ce soit de Bordeaux, Strasbourg. J'ai eu des étudiants de Lille aussi, Clermont-Ferrand, Lyon. Alors même s'il y a des écoles aussi dans la France, on est quand même bien sollicité parce qu'on a une grande capacité d'accueil, due aussi à cet internat qui est aussi classé internat d'excellence. Nous avons des jeunes qui vont d'à peu près 15 ans jusqu'à plus de 20 ans, sortis de 3e, de SECPA, du LIS, ou de bac pro, BTS, faculté, qui sont en reconversion. Donc on a vraiment beaucoup de profils différents. Et après leur CAP, à quoi peuvent prétendre ces jeunes ? Alors il y a beaucoup de métiers qui peuvent s'offrir à eux. La formation propose 3 options à choisir dès l'arrivée, donc soit le certissage, comme on a aujourd'hui la classe présentée, la joaillerie, où on va vraiment apprendre le métier plus dans la formation métallique, tout ce qui va être monture pour les pierres précieuses. Ensuite, le polissage, pour les finitions, faire la brillance du bijou jusqu'à son paroxysme, vraiment d'arriver à avoir quelque chose de brillant à l'extrême. Donc avec ces 3 formations, les jeunes vont pouvoir soit aller sur le marché du travail dès la sortie du CAP, pouvoir être certisseur, bijoutier, joaillier ou polisseur, ou choisir de continuer leurs études de façon supérieure, donc en brevet des métiers d'art, qui est l'équivalent du bac professionnel, et puis par la suite même accéder au DNMed, qui est en études supérieures niveau licence. Qui sont enseignés ici ? Oui, tout à fait. On a aussi ces 2 formations ici. Le BMA est accessible en apprentissage, donc on peut très bien, dès la sortie de CAP, accéder à un travail et avoir ses études aussi. Donc on peut être apprenti après le CAP. Une des réticences aujourd'hui des jeunes, en tout cas un des stéréotypes qui colle à la peau de ces formations, c'est la question des salaires. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes et à ces parents ? Que finalement, en fait, dès qu'on arrive en apprentissage, on peut avoir un salaire, et qu'à 18 ans, 19 ans, quand on arrive sur le marché du travail, avec un peu d'expérience déjà, on peut prétendre à des salaires qui sont tout à fait convenables, si c'est très bien. J'imagine notamment Place Vendôme. Oui, alors le métier offre vraiment plusieurs possibilités salariales. Tout dépend comment on va commencer sa vie. On peut très bien être employé dans un atelier privé et puis avoir un salaire convenable qui pourrait tourner autour des 1 500 €. Un début convenable. Alors aussi rentrer dans une grande entreprise qui va vraiment faire de la production à grande échelle, dans le luxe, hyper luxe, si on peut dire, et avoir en fonction de ce qu'on a pu prouver ou négocier avec le patron, quelque chose qui avoisine les 2 000 € dès l'entrée en entreprise. Donc ça dépend de où on va travailler. Alors Evan, de quoi es-tu le plus fier cette année ? Alors cette année, de quoi je suis le plus fier ? D'avoir réussi en soi à progresser au fur et à mesure de l'année, parce que je n'étais pas du tout manuel avant, et de finir mes projets au fur et à mesure dans les temps. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire au jeune Evan au collège ? Qu'en soi, tous les métiers sont équivalents et que faut toujours s'orienter vers un truc qui nous plaît, notamment même si c'est en CAP, quoi. Et à quoi ressemblerait le bijou que tu souhaiterais créer le plus ? Est-ce que tu as un rêve de création ? De création, je sais pas, mais j'aimerais bien quand même faire un bijou très historique, avec les techniques de l'époque victorienne par exemple, ou avec des grosses parures, des grosses gemmes. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux enfants et à leurs parents qui hésitent encore à se former vers ce type de filière ? Qu'il faut écouter ses passions. Si quelqu'un a vraiment le goût pour faire ce métier, pour l'artistique, fabriquer quelque chose de ses mains, il sera au bon endroit. Qu'il ne faut pas craindre, parce que c'est un métier qui se passe en coulisses. C'est pas une voie de garage. Il y a beaucoup d'emplois et ça se développe fortement. On n'est pas des robots, mais on ne sera pas remplacé par les robots. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques, comme ce podcast, pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers, et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association.
À bientôt.